Cette année, on marque les 30 ans du décès de Dalida. Et il y a ce film, Dalida, qui sort. Dalida qui a vendu des millions d'albums. Et il y a Sveva, qui ne parlait pas français, qui ne savait pas chanter. Qu'est-ce qu'elle avait pour qu'elle devienne Dalida? Elle a une grâce incroyable et quand elle chante « Je suis malade », c'est ça que j'ai vu aux essais, que j'ai demandé à toutes les comédiennes de faire. C'est la seule qui a réussi à nous faire communiquer autant d'émotions. En fait. Elle était différente. Mademoiselle Dalida! C'est pas tellement technique en fait, c'était juste que ça aurait été impossible d'apprendre à quelqu'un qui n'était pas Dalida à être Dalida. Et il n'y a que elle qui était Dalida, c'est tout. Alors après, le détail, c'est qu'elle parlait pas français, mais bon, elle a tellement travaillé. Et puis, elle était championne de tennis aussi. Et moi, je sais, comme les sportifs, c'est des gens qui travaillent énormément. Je me suis dit, ok, elle parle pas français, mais c'est une championne, alors elle va y arriver. Comment vous vous êtes sentie quand vous étiez habillée en Dalida, quand vous arriviez sur le plateau et que vous étiez prête? Dalida. Non, je me sentais vraiment Dalida. Et aussi, je faisais un travail très profond avant. Et quand j'arrivais sur le plateau, je me disais, je dois juste être. Et elle m'a laissé beaucoup, vraiment libre. Et ça m'a donné aussi beaucoup de confiance. Le fait que ce soit Lisa qui ait fait le film, que ce soit une femme réalisatrice, qu'il y ait une rencontre entre deux femmes sur un plateau, est-ce que ça fait une différence? C'est-à-dire que c'est aussi un aspect féminin d'une histoire. C'est pas que femme ou homme, c'est le féminin du monde et le féminin à travers Dalida. Et c'est-à-dire, il y a beaucoup d'hommes qui n'avaient pas du tout envie de voir le film, mais ils ont été forcés par leurs femmes, comme c'est souvent le cas. Et bizarrement, c'est ceux-là qui sont les plus fans et qui ont été le plus surpris parce que ça a touché quelque chose en eux de très féminin qui n'est pas réveillé d'habitude. Et j'ai été très touchée par toutes ces réactions d'hommes, justement. Lisa, est-ce que vous croyez que Dalida aurait eu le même destin à notre époque? Est-ce qu'elle était trop en avance de son temps? À notre époque, elle ne se serait pas sentie coupable de sortir avec un jeune, de faire un bébé avec lui. Elle aurait peut-être probablement pas avorté. Elle aurait été elle aurait été branchée même de sortir. On aurait dit c'est une cougar, Dalida Cougar, on aurait titré. Là, à l'époque où ça lui arrive, tout ça, c'est honteux. L'avortement n'est pas légal, elle ne peut pas imaginer d'avoir un enfant hors mariage, elle ne peut pas imaginer être une vedette et avoir un enfant. C'est des choses aujourd'hui qui nous paraissent inimaginables. Mais à cette époque-là, c'était ça la réalité des femmes aussi.